Dans cette discussion entre Bernard de Montréal, Boulevard M, et Daniel Ménard, DM, ils explorent le concept de souffrir de l'astral, c'est-à-dire le fait de s'attacher à des modèles ou des idoles et de souffrir de ne pas pouvoir atteindre leur niveau de vie. BDM affirme que pour les personnes qui n'ont pas d'identité intégrale, les idoles servent de support moral et permettent de vivre à travers l'identité d'un autre. Cependant, pour ceux qui poursuivent une évolution psychique et entrent en harmonie avec leur être intérieur, cette dépendance aux idoles retarde leur évolution en empêchant la formation de centres de gravité, qui sont des centres d'énergie permettant d'accéder à sa propre lumière et à sa propre identité. BDM souligne que sur le plan social, l'idolâtrie peut avoir un aspect positif involutif, mais sur le plan individuel et psychique, elle est anti-humanité. DM s'interroge ensuite sur le danger pour l'économie dans une société qui se base sur les idoles et monopolise les grands courants économiques liés à celles-ci. BDM répond que cela prendra du temps avant que de nombreux individus ne se libèrent de ces forces astrales, mais que sur le plan individuel, ceux qui développent leur centre de gravité ne seront plus pris dans cette illusion. Ils pourront néanmoins regarder les films ou écouter les chansons de leurs idoles, mais sans perdre leur propre identité. Le problème des idoles est que les individus perdent leur identité et que la machine sociale, économique et politique qui les soutient est très puissante et fait partie de la civilisation moderne et des lois astrales sur Terre. Dans ce passage, l'orateur évoque le film The Doors sorti dans les années 60 et qui reflète le mouvement hippie de l'époque. Il souligne la grande astralisation de ce mouvement et l'influence qu'il a pu avoir sur les masses. Cependant, il mentionne aussi l'existence de personnes qui dans les années 60 se sentaient différentes des autres et se posaient des questions sur leur propre identité. Pour ces individus, il était difficile de supporter cette solitude, mais ils avaient suffisamment de lumière intérieure pour le faire. Ensuite, il aborde le sujet de la conscientisation et de la marginalisation. Être conscient, selon lui, c'est être suffisamment intelligent pour que sa marginalisation ne soit pas visible aux yeux du monde, même si cette marginalité existe à l'intérieur de soi. Il explique que cela implique un équilibre entre les forces intérieures et le monde extérieur. Être conscient ne signifie pas être marginal, mais plutôt être capable de ne pas montrer sa marginalité. Il précise que si l'originalité est créative, elle peut remplacer la marginalité. Enfin, il donne une définition de la marginalité comme étant le fait de ne pas être satisfait du statu quo et de vouloir le briser pour créer une autre condition. Il mentionne que certains hippies des années 60 ont pu évoluer et s'adapter à la société, tandis que d'autres ont stagné et ont peut-être sombré dans la drogue et l'alcool. Selon l'intervenant, la marginalité est un état dans lequel on se trouve lorsqu'on est en désaccord avec le statu quo et que l'on se prend au sérieux. Cependant, avec l'expérience et la maturité, on se prend de moins en moins au sérieux, ce qui conduit à être moins marginal. La marginalité est souvent présente chez les étudiants, qui n'ont pas encore de responsabilité. Mais lorsqu'on entre dans le monde du travail et qu'on comprend les contraintes et les difficultés de faire évoluer les choses, on devient moins marginal. La marginalité est liée à la recherche d'une identité, mais une fois qu'on a trouvé cette identité, on n'a plus besoin d'être marginal. La différence se vit dans l'esprit de chacun, dans sa façon de voir les choses. Lorsqu'on est conscient de cette différence, on doit la placer de manière appropriée dans les différents plans sociaux, afin de ne pas troubler l'esprit de la masse sociale. Dans cette discussion, Bernard de Montréal explique comment il aborde des sujets sensibles tels que l'avortement et l'euthanasie. Il affirme que lorsqu'il parle de ces sujets à la télévision, il prend en compte la responsabilité sociale et ne cherche pas à troubler les masses avec ses opinions personnelles. En revanche, s'il est sollicité en privé pour discuter de ces sujets, il est prêt à les aborder de manière plus profonde et occulte, sans perturber l'esprit du public. Il souligne l'importance de respecter la conscience collective, tout en offrant une ouverture de conscience aux individus qui lui demandent son opinion. En agissant ainsi, il estime pouvoir préserver un équilibre et éviter de devenir marginal. Il insiste sur le fait que cette approche nécessite une grande lucidité et ne doit pas être motivée par des intérêts personnels ou égoïstes. Enfin, il mentionne que lorsque des personnes absorbent de nouvelles informations sans avoir demandé à les recevoir, elles peuvent être choquées et ne pas être en mesure de les intégrer de manière équilibrée. Selon lui, cela fait partie du processus normal de prise de conscience, mais il est important de trouver un équilibre pour éviter de causer de tels chocs. Dans cette discussion, l'auteur souligne qu'une personne consciente et énergétique peut avoir du mal à contrôler cette énergie au début. Cela peut entraîner des troubles dans son entourage et lui-même peut souffrir. Cependant, avec le temps,
la personne apprendra à contrôler cette énergie. L'auteur insiste sur le fait que lorsqu'on s'instruit dans les sciences occultes, il est important de garder cette connaissance pour soi et de ne pas essayer de la partager avec tout le monde. En effet, il est préférable de garder les informations pour soi jusqu'à ce que l'on ait une compréhension claire et un esprit clair, ce qui permettra de mieux contrôler cette pression énergétique. L'auteur aborde également la question de communiquer avec des personnes qui ne comprennent pas la même chose que nous. Il recommande de ne pas chercher à évangéliser ou convaincre les autres, mais plutôt d'adopter une approche douce et ouverte à la discussion, tout en respectant le rythme d'absorption de l'autre. Il suggère de ne pas chercher à prouver quelque chose, mais plutôt d'offrir des idées et des réflexions pour établir une vibration commune. Cela permettra d'éviter les chocs et les tensions lors de la communication. Finalement, il souligne que l'ego et l'empressement sont souvent des obstacles à une communication fluide et efficace. Quand il s'agit de parler de sujets occultes, intuitifs ou psychiques, il est important de respecter les personnes et de ne pas chercher à prouver quoi que ce soit. Le besoin de se sécuriser en cherchant une validation extérieure est un problème. En ce qui concerne la cohabitation avec quelqu'un qui ne s'intéresse pas au développement de conscience, il est préférable de laisser les enfants vivre leur expérience astrale s'ils le souhaitent, tout en essayant de créer les bases dès leur jeunesse. Il est essentiel de s'occuper de son propre cheminement et avec le temps, les enfants découvriront nos qualités et seront peut-être plus ouverts à nos connaissances. Il faut prendre le temps et faire preuve de patience. Dans un couple, il y aura toujours l'un des deux qui avance plus vite que l'autre, mais il ne faut pas essayer de précipiter l'autre pour éviter de le décourager. Il faut d'abord s'occuper de l'autre sur un plan humain et une fois que cela est établi, il sera possible d'envisager une ouverture vers le plan suprahumain. Si l'on ne parvient pas à s'occuper de l'autre sur un plan humain, cela peut entraîner une discordance et il faudra prendre en compte que l'autre n'est peut-être pas prêt pour cela. Dans cette conversation entre Bernard de Montréal et le journaliste, ils discutent du fait d'être conscient et de la communication entre les individus. Bernard de Montréal affirme que lorsqu'on est véritablement conscient, on n'a pas besoin de le dire au monde car cela devrait être une expérience personnelle qui ne nécessite pas d'être exprimée. Il critique le fait que certaines personnes utilisent un langage ésotérique pour se démarquer, mais estime que cela crée davantage de problèmes de communication avec les autres. Il affirme également que les personnes qui se sentent isolées en raison de leur soi-disant conscience peuvent avoir des problèmes d'ego ou d'illusion. Enfin, il se moque des critères de rencontre basés sur la mentalité, affirmant qu'il est plus important de rencontrer quelqu'un en tant qu'individu avant de se focaliser sur des aspects plus spécifiques. Lors d'une discussion avec Daniel Mercier, Bernard de Montréal aborde le sujet des environnements inconscients dans lesquels les gens évoluent. Il souligne que la conscience individuelle peut entraîner un éloignement de certains milieux, mais qu'il est important de rester ouvert aux rencontres et aux échanges, même dans des environnements différents. Elle mentionne qu'il serait capable de se fondre dans un milieu aristocratique, tout en restant anonyme, et d'y échanger sur divers sujets. Cependant, il précise que son intérêt principal reste les personnes qu'il souhaite rencontrer spécifiquement. Il souligne également l'importance de contrôler son énergie dans ces situations pour éviter de devenir marginal. Il conclut en soulignant qu'il est possible d'échanger dans n'importe quel environnement, tant que l'on reste ouvert et prêt à communiquer. Est-ce d'une discussion sur la politique japonaise et l'influence du Japon sur l'économie occidentale, Bernard de Montréal explique qu'il préfère rester sur des sujets terre à terre plutôt que d'aborder des théories occultes. Il raconte une expérience où il a échangé avec une personne sur la politique française et le nouveau Premier ministre, Édith Cresson, ainsi que sur leurs opinions sur le Japon. Il souligne l'importance d'engager des conversations sincères et de ne pas rester accroché à des aspects occultes de la conscience pour pouvoir se faire des amis et échanger avec eux. En abordant la question de savoir comment savoir jusqu'où il est possible d'aller dans une discussion, Bernard de Montréal explique que cela dépend des vibrations ressenties. Il donne l'exemple de faire croire aux gens qu'il est chauffeur de taxi ou écrivain pour éviter d'aller trop loin dans une conversation. Il mentionne que plus on dévoile d'informations sur soi, plus on est obligé de répondre à des questions et d'approfondir le sujet. Il souligne que tout est vibratoire et que c'est ainsi que fonctionnent les interactions et les limites dans une conversation. En réponse à une question sur la façon dont on se protège contre une trop grande influence astrale ou une inconscience manifestée à notre égard, Bernard de Montréal explique qu'il faut se créer des personnages pour se mettre en phase avec l'environnement humain et ainsi respecter les autres. Il souligne que cela permet de créer un buffer et d'entrer dans un processus créatif avec les autres. Pour se protéger,
il est important de respecter les limites de l'autre et de créer des personnages en fonction de l'environnement. Dans cet extrait, le BDM, bâtisseur de monde, parle de l'importance de développer un centre de gravité pour ne pas être affecté par l'environnement et pour se protéger des influences néfastes. Il souligne que chaque être humain doit se sentir intelligent et admettre son intelligence pour avoir un centre de gravité solide. Il explique que cela permet de surmonter le doute de son impuissance et de développer une suprématie psychologique, une capacité mentale à ne pas être perturbée par les événements extérieurs. Il compare cette suprématie psychologique à celle nécessaire pour être un politicien performant, qui doit faire face à de nombreuses sources d'opposition. Il met en garde contre une sensibilité excessive, soulignant qu'elle peut être à double tranchant et qu'il est important de la transmuter en une sensibilité plus forte, équilibrée et contrôlée. Il affirme posséder cette qualité et l'utilise pour ouvrir et fermer des portes dans sa vie. Dans cette conversation, l'homme parle du développement des centres de gravité chez les individus. Il explique que ces centres se développent instantanément en situation, et que chaque obstacle que la vie présente donne une occasion de développer un centre de gravité. Il affirme que la vie est faite pour être difficile et que chaque être humain est programmé pour faire face à des épreuves. Cependant, il souligne que si l'homme est conscient et se conscientise, il peut contrôler son énergie et devenir libre des influences extérieures. Il mentionne également que la lucidité suppose d'avoir déjà développé un centre de gravité et que l'évitement des problèmes dans la vie est basé sur cet acquis. Il explique que les personnes qui se retrouvent constamment dans des situations difficiles sont celles qui n'ont pas de centre de gravité. Il s'agit d'une discussion sur le développement de la conscience et la façon dont l'homme peut trouver l'ordre dans sa vie. L'idée est que plus on met de l'ordre dans sa vie, plus on devient habitué à cet ordre et finalement, la vie devient un nouvel ordre. Cela amène à une lucidité où l'homme se sent bien dans sa peau et est capable de faire face à toutes les situations. L'évolution de la conscience supramentale est infinie et l'homme continue de développer des centres de gravité et de fusionner avec son énergie pour atteindre un haut niveau d'intelligence créative. Il est mentionné que tant que l'homme est dans la matière, il doit apprendre à utiliser toutes les expériences pour développer ses centres de gravité et son discernement. Vivre d'expérience est essentiel pour l'homme, mais l'objectif ultime est d'atteindre un niveau où il n'a plus besoin de vivre d'expérience et peut simplement vivre de conscience créative. Il est également mentionné que les centres de gravité sont difficiles à manipuler si un homme a une conscience très développée. Un homme conscient peut percevoir l'énergie des autres et ne peut pas travailler avec quelqu'un qui n'a pas d'esprit. Les centres de gravité sont la cristallisation de l'énergie dans certaines parties stratégiques du corps et permettent le passage de l'énergie occulte des plans. En résumé, il est important pour l'homme de développer ses centres de gravité et son discernement pour trouver l'ordre dans sa vie et atteindre un niveau de conscience supérieur. Dans cette conversation téléphonique, une femme perd son fils et reçoit une nouvelle perturbatrice. On mentionne aussi le plexus solaire, qui est un centre énergétique dans le corps humain. Selon l'interlocuteur, si une personne a un centre de gravité développé, cela peut aider à mieux faire face aux situations difficiles sans être perturbé émotionnellement. Il souligne également que la connaissance occulte peut permettre à l'esprit de l'homme de pénétrer les mondes invisibles, mais que ce qui est essentiel pour l'être humain est d'avoir des centres de gravité suffisamment développés pour ne pas être constamment perturbé par la vie.